Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Dans les versets qui précèdent tout juste ce passage d'Évangile, Jésus vient de parler à ses disciples de ce qu'il appelle la venue du Fils de l'homme. Et il a ajouté : ce jour ou cette heure, nul ne les connaît, ni les anges du ciel, ni le Fils, personne, sinon le Père. Et il en déduit alors pour ses disciples ce que nous venons d'entendre. Si lui, le Fils, comme il se nomme lui-même, ne connaît pas l'heure de sa venue, nous la connaissons encore moins. Et donc il ajoute « Prenez garde », qui se lit concrètement en grec « Ouvrez l'œil » et « Veillez », au sens de « Restez éveillés », car vous ne savez pas quand ce sera le moment. On a bien l'impression que cela veut dire « Vous pourriez vous laisser surprendre ». La suite du texte va tout à fait dans ce sens. Vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. Le chant du coq, c'est très probablement une allusion au reniement de Pierre. On sait que Marc était très proche de l'apôtre Pierre. Cette phrase est une mise en garde. Si vous n'êtes pas attentif au jour le jour, il peut vous arriver de renier sans y prendre garde. Quelques heures avant cette défaillance de Pierre, Jésus à Gethsémani avait dit aux 3 apôtres qui l'accompagnaient : « Veillez, veillez et priez, afin de ne pas entrer au pouvoir de la tentation. » Et il a même ajouté : « L'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est faible. » Manière de dire à quel point nous sommes perpétuellement écartelés entre les valeurs du royaume et le retour à l'égoïsme, l'indifférence, la lâcheté. Voilà qui éclaire la parole de Dieu que nous méditons. Veiller veut dire prier. Non pas prier le Père de réaliser le royaume lui-même, tout seul, sans nous. Ce n'est pas son projet. Mais prier pour être rempli de son esprit et désormais regarder le monde qui est la matière première du royaume, avec les yeux de Dieu, si j'ose dire. Et alors, pouvoir agir dans le sens du royaume. Vous connaissez la leçon de Luc sur la prière. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu de poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Oui, le jour et l'heure sont le secret de Dieu. Nul ne les connaît, sinon le Père, comme dit Jésus. Mais ce n'est pas une raison de s'inquiéter. L'Esprit est avec nous. Encore faut-il prier, c'est-à-dire le désirer. Il nous envahira, mais jamais contre notre gré. Cela éclaire alors en quoi consiste la tentation. Veillez et priez afin de ne pas entrer au pouvoir de la tentation, dit Jésus. Et dans le texte de ce premier dimanche de l'Avent, il s'est comparé à un maître de maison qui part en voyage.
Il a laissé sa maison confiée à ses serviteurs. À chacun sa tâche, et il a donné au portier l'ordre de veiller. La tentation, en quelque sorte, c'est de dormir, c'est-à-dire de négliger la maison. Or, on est tout à la fin de l'évangile de Marc, à quelques jours de la fête de Pâques, c'est-à-dire juste avant la Passion. Tout comme la parabole du jugement dernier dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 25, que nous lisions il y a quelques jours pour la fête du Christ roi, il me semble que là, la leçon est toujours la même. Avec Matthieu, nous comprenons que veiller veut dire veiller sur nos frères, afin que grandisse le royaume dans lequel tout homme sera roi. Marc, lui, prend une autre image. Il dit « Votre mission, c'est de veiller sur la maison. » Nous voilà promus gardiens de la maison de Dieu. Il en est comme d'un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et recommandé au portier de veiller. Nous sommes ses serviteurs. Nous sommes ce portier. Voilà la bonne nouvelle extraordinaire qui nous sera répétée tout au long de l'Avent. Nos vies, si modestes soient-elles, peuvent contribuer à la gestation de l'humanité nouvelle. C'est ce qui fait véritablement notre grandeur. C'est peut-être bien l'une des raisons pour lesquelles personne, pas même le Fils, tant qu'il est parmi nous, ne connaît l'heure de l'avènement définitif du royaume. C'est que nous avons notre part dans sa construction. Et il me semble que c'est le message le plus urgent que nous devrions transmettre à ceux qui nous entourent. Cela suppose évidemment que nous n'attendions pas l'événement du royaume de Dieu comme on attend le train, mais que notre attente soit véritablement une attente active. Notre problème, justement, c'est que bien souvent, nous restons passifs. Ou pire, nous oublions que nous attendons quelque chose, ou mieux quelqu'un. Et alors, nous nous occupons le temps à autre chose. Mais occuper le temps à autre chose, quand il s'agit du royaume de Dieu, évidemment c'est grave. Et c'est pour cela que Jésus met ses apôtres en garde. Et l'apôtre Pierre, qui a certainement avoué son reniement à Marc, ne le sait que trop. Voilà donc notre raison de vivre. Et quel programme! Portier de la maison de Dieu. Il nous revient d'y faire entrer tous les hommes, sans oublier la parabole des talents. Le maître de maison nous fait confiance. Il nous confie ses trésors. La seule réponse digne de l'honneur qu'il nous fait consiste à lui faire confiance en retour, et alors à nous retrousser les manches. Ce n'est pas le moment de nous occuper à autre chose, mais ne nous inquiétons pas. En partant, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs. Seigneur Jésus, aide-moi à rester éveillé dans ma vie quotidienne, gardant le ciel comme objectif de tout ce que je fais. Aide-moi à me tenir prêt à chaque instant de ma vie, prêt à être appelé en ta présence et prêt à entraîner avec moi tous ceux qui m'entourent.